Bon, nous allons commencer. Ok, ok. Oui, j'aime te annoncer et moi saluer nous qui en ligne, soit en ligne téléphone non. Moi saluer mon qui en ligne téléphone non, moi saluer mon qui dans Facebook ou bien YouTube et nous t'annoncer que nous avons terminé études sur les Hébreux semaine passée. Donc on en a pu nous allons étudier ensemble et livre Jacques là. Et le titre de Jacques, c'est le nous allons étudier. Seigneur nous demande où, dans le nom de Jésus-Christ, pour capable assister nous pendant toute saison que nous allons passer ensemble pour nous étudier le livre ça. Et tout le monde qui prend engagement pour suivre l'étude, moment de pouvoir santé, pour être capable de continuer toujours présent pour des paroles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous pouvons avec pardon péché, non? Amen. Effectivement, nous croyons que même si il voler. Effectivement, nous. Ok, nous en forme. Et nous saluons chaque monde qui est déjà là avec nous. Nous croyons que si nous parlons de un livre, nous ne sommes pas capables d'ignorer et sans nous relayer l'introduction livre là. On a regardé l'auteur livre Jacques là. Et maintenant, parmi les divers hommes du Nouveau Testament, qui s'appellent Jacques, parce qu'on est dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs garçons qui étaient relés Jacques. Et l'an Jacques ça yo, gagné l'an Jacques ça yo, même dit qu'il y a plusieurs garçons qui étaient relés Jacques, gagné deux l'an yo qui soient assez importants pour avoir écrit une lettre qui parle avec autant d'autorité. Il y a deux l'an yo. Il y a plusieurs hommes qui étaient relés Jacques, mais l'an Jacques n'a pas parlé là yo. L'aime lire la Bible, moi regarder gagne deux langues qui plus important qui est capable d'écrire une lettre, à savoir le livre de Jacques, et une lettre qui parlait avec autant d'autorité. Premièrement, ou gagne Jacques,
fils de Zébédée. Jacques, petit Zébédée. Et Jacques, ça tous ses frères de Jean. Jacques, petit Zébédée et frère de Jean. Mais ou gon l'autre Jacques qui c'est demi-frère de Jésus. Ça veut dire yo te même maman, yo pas même papa. Ou gen Jacques petit Zébédée, ou gen Jacques demi-frère de Jésus. Mais nous dit le fait que Jacques petit Zébédée et monsieur était yo te martyrisé les très bonheur ou bien moi c'était tué les à cause de l'évangile très bonheur dans Actes des Apôtres chapitre 12 sont très belles études. Oui, c'est ça que fait nous toujours nous supplions en grâce pour participer dans l'étude, mais qu'on est bah qu'on ça va intéresser yo, c'est jusqu'à ce qu'il arrive dans le ciel, il va dire il y a pas de regret à part un bagage qui est important, etc. So, puisque Jacques petit Zébédée, monsieur était passé comme un martyr, il était tué bonheur dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 12 verset 2. Qu'on y a là, l'ange Jacques qui m'a parlé qui est capable d'écrire lettre là avec autorité, m'obliger éliminer la liste monde qui était qu'à écrire puis de Jacques parce qu'il était grand à mourir. Qu'on y a venu dans deux m'te prend yo, ou venu que Jacques le demi-frère de Jésus. Mais si vous voulez le comme ça, frère de Jésus. C'est lui-même qu'on a retiré comme auteur possible. Tout comme les autres frères de Jésus. Donc, ou bien Jacques, d'abord selon Jean chapitre 5 verset 7, eh bien, même Jean avec tout notre frère Jésus, Jacques t'a rejeté Jésus-Christ. Il était rejeté Jésus-Christ. D'ailleurs, pas c'est Jacques, non? Frère Jésus. Jésus a plusieurs frères. Et c'est ça que fait la fausse doctrine catholique. Il y a toujours la Vierge Marie. Donc, ça veut dire Jésus était fait par opération Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on ait Marie pas de faire petit encore. Non, Marie était fait plusieurs petits. C'est ça fait parler de les frères de Jésus. So, nous dit que Jacques petit Zébédée mourit. Il a tiré la cause de l'évangile. Quand l'autre Jacques qui nous te prend, qui a une possibilité, c'est lui qui écrit le livre ça, c'est frère Jésus-Christ. Eh ben, nous dit, il était parmi les gens qui étaient rejeté Jésus-Christ, selon Jean 7, verset 15, selon Jean 7, verset 5. Mais la Bible dit non, plus tard, et Jacques te venu croire en Jésus-Christ et comme Messie d'Israël. Te venu croire en Jésus-Christ comme sauveur d'Israël. Eh bien, nous, et la piété de Jacques et son zèle sont telles qu'on ne tarde pas à le reconnaître comme le chef de l'église de Jérusalem. Donc, on connaît, c'est frère Jésus-Christ, plus tard il est venu croire en Jésus, et peut-être qu'il devant d'abord détail sur ça. Et mais c'est tellement qui était marché droite, la Bible dit non que monsieur était venu chef, bien sûr, ancien ou bien pasteur dans l'église Jérusalem, selon Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2. Non, excusez-moi, non, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2, c'est là qu'on a parlé des côtés Jacques, puis Zébédée était mort. Mais nous dit Jacques était rejeté Jésus-Christ, ça c'est Jean 7, verset 5. Mais plus tard, il était venu croire en Jésus comme Messie d'Israël. Et Mouche était tellement gainzel, il était venu pasteur ou bien chef dans l'église Jérusalem. C'est Actes 12, verset 17. C'était venu pasteur dans l'église Jérusalem. Et puis tout dans Galates 2, verset 9, ou ouais ça tout. Maintenant, Jacques t'a conservé et cette position de pasteur jusqu'à son martyre aux environs de 62 ou bien de l'année 62 après Jésus-Christ. Donc, monsieur était resté dans la position ça
jusqu'à ce que les mêmes tout, ils ont tué à cause de l'évangile dans l'année 62 et après Jésus-Christ. Maintenant, pour plus de détails sur la biographie de Jacques, ou qu'à consulter le chapitre 1er, etc. Bon. So, ça veut dire, pour plus de détails, nous montrer dans le chapitre 1er, on va plus de bagages. OK. Autre chose qui montrait que c'est Jacques qui t'a écrit le livre ça. Pas oublier, il y a plusieurs Jacques, il me prend deux langues. Petit Zébédée avec ça qui frère Jésus. Puisque petit Zébédée a été mort très bonheur. Donc, frère Jésus-Christ, c'est les mêmes, bien qu'il ait été rejeté Jésus-Christ, mais il était venu croire en Jésus après la résurrection. So, monsieur les mêmes, et vous venez une l'autre raison, l'autre bagaille qui vient montrer c'est monsieur qui écrit le livre Jacques là, c'est ça nous les parallèles d'expression qui marquaient entre l'épître de Jacques et discours et le discours et la lettre de Jacques qui rejoignent dans Actes des Apôtres chapitre 15. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 15, Jacques a une lettre là. OK? Maintenant, dans le Nouveau Testament, vous gagnez sans nous les infinitifs grecs qui c'est cher n qui est rendu par salut, les paraît ou bien capable de lire dans Jacques 1er, verset 1er. Et dans Actes 15, verset 23. Donc, regardez des passages ça yo, regardez ces coups de plume Jacques yo. Ou bien apôtre Jacques, si on veut le là. Maintenant, expression faite l'usage, quand fait Romain, il a parlé de Claude Lydia, dans Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 26. Et vous conseillez de l'autre parallèle encore, il y a bien aimé, Jacques 1er, verset 16, verset 19, Jacques 2, verset 5, Actes 15, verset 2. So, l'on fait parallèle, Actes 15, verset 24, où c'est Jacques qui écrit le là. Maintenant, on vient de jouer même verbe grec, ça, le même verbe grec est traduit et maintenant ajouter les regards sur Actes des Apôtres chapitre 15 verset 14 et les ramener au sens de détourner et du péché pour tourner vers Dieu. Si vous regardez dans Jacques 5 verset 19 20 21. Pas oublier nous dans l'introduction, nous allons dans le chapitre 1er. Maintenant, vous avez même verbe grec là qui traduit se convertissent à 15 verset 19. So, regardez dans Jacques 5 verset 19 20, dans lettre Jacques là côté la demandé au sens de détourner du péché pour quitter le péché et venir devant Dieu. Même verbe grec ça tout qui traduit par converti pour moun qui changer à 15 verset 19. Donc on joue même expression yo. Donc le caractère distinct juif de l'épître les conformer au portrait que Luc, bien apôtre Luc, de Jacques dans Actes des Apôtres, chapitre 15 et chapitre 21. Et puis Jacques là, les gains là dans lui, 4 citations directes de l'Ancien Testament, et il y a plus que 40 allusions à citation ça. Et de plus, Jacques utilisait des termes caractéristiques de l'Ancien Testament. Elle commençait par le premier verset qui mentionnait les 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion. Elle dit tribus qui étaient égarées, dispersées tout partout. Et il décrit ça, il décrit l'évangile, Jacques décrit l'évangile comme la loi de liberté. Il décrit l'évangile comme la loi de liberté, dans Jacques 2, verset 12. Et il parlait tous les lieux de rencontre de ses lecteurs en utilisant le mot grec translittéré, qui c'est synagogue. OK. Dans Actes 2, verset 2. Dans Jacques 2, verset 2. Dans Jacques 4, verset 4,
apôtre Jacques l'a utilisé l'image de l'adultère répandue dans l'Ancien Testament pour le parler de l'apostasie. Par exemple, l'adultère, c'est pas seulement pour chaque fille ou bien garçon pas mari ou comme madame, mais l'infidélité à Dieu, c'est l'adultère. On connaît ça déjà dans l'Ancien Testament. Donc, ouais, apôtre Jacques, il a utilisé même image adultère là, qui est joint dans l'Ancien Testament, il a parlé de l'apostasie, il dit moun sa yo adultère qui était bon Dieu. Et on joint ça au verset 5 et 12. Maintenant, Jacques lui condamné l'abus des serments que font les Juifs de l'époque. Les Juifs qui te faire serment pile, il te dit non. Et dans Jacques chapitre 5, où il parlait d'Élie, un personnage important de l'Ancien Testament, et lui sert à illustrer la puissance de la prière du juste. Si vous regardez là, parce qu'il parlait d'Élie, vous connaissez, Élie était prié pour la pluie va tomber, etc. Donc, il y a 3 ans passé, la pluie va tomber. Donc, Jacques parlait d'Élie pour montrer nos puissances que la prière gagne. Et il parlait de ça dans Jacques chapitre 5, verset 17-18. Il mentionnait également d'autres personnages importants de l'Ancien Testament, tant qu'Abraham, dans Jacques 2, verset 21, Jacques parlait tout des Rahab, et prostituées, dans Jacques 2, verset 25, il parlait de Job, dans Jacques 5, verset 11. Et apôtre Jacques est aussi le seul auteur du Nouveau Testament, c'est celle lui-même comme auteur dans le Nouveau Testament, qui nous t'a dit que qui utilisait le titre Seigneur des armées. Elle a parlé de Jésus-Christ, il parlait de le Seigneur des armées dans Jacques 5, verset 4. Et là, ça a son caractéristique de l'Ancien Testament pour leur parler de bon Dieu, pour désigner Dieu. Paul utilisait ce titre uniquement dans la citation d'Ésaïe, les Paul a écrit lettre Romains, dans Romains 9, verset 29. Même citation, ça l'Éternel des armées, le Seigneur des armées, qui est Jacques utilisait. So, en dépit de l'inspiration, en dépit de l'identification inspirée de Jacques au verset 1er, et des preuves convaincantes, et toutes preuves que nous joignons, et mais qui a attesté que c'est Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ, notre Seigneur, et qui a écrit cette lettre. Je m'a parlé le livre de Jacques. OK? So, gagner, ça nous relève certains pseudo érudits, incrédules, on sait des savants incrédules, qui rejetaient apôtre Jacques comme auteur livre là, on dit pas l'écrire. Même des abobinomi, selon des versets bibliques, on c'est l'écrire. Mais on sait des savants, on sait des intellectuels qui disent c'est pas lui-même qui écrit. Et en même temps, ils ont évoqué plusieurs raisons qui fait qu'on dire c'est pas lui qui écrit. Mais raisons, ce sont des arguments non convaincants pour soutenir leurs conclusions douteuses. C'est vrai que ils disent pas lui, mais thèse y a soutenu pour dire que c'est pas apôtre Jacques qui écrit lettre yo. Moi dis non que c'est une série de bagages qui pas convaincants. OK? Maintenant normalement, nous dit que il ne serait pas utile pour être capable de considérer ça nous t'a relé des pseudo-érudits incrédules qui rejetent apôtre Jacques comme auteur. Mais cependant, gardez les leur fait étude ou considérer quand même parce que yo vinn fournir ou ça relé yon toile de fond qui pourra permettre nous mieux exposer moun sa yo de l'épître qui se rapporte à son auteur, puisque c'est Jacques qui écrit le livre là, mais ça a aidé nous obligé prendre ça
Moun qui pas de croyo, qui des savants qui battent pour blasphémer, pour dire c'est pas lui, eh ben nous obligés de prendre yo, parce que ça l'important pour capable leur comprendre en pile bagaille d'un sujet. Monsieur a affirmé que d'après eux même et yon simple paysan galiléen comme Jacques, yon simple paysan galiléen comme Jacques est incapable d'écrire dans un grec aussi excellent. Pour eux-mêmes, apôtre Jacques pas parler grec. C'est son paysan, c'est pas un érudit, il pas un savant tant que eux-mêmes. Et comment Mouché t'a fait dire, non seulement il a une capacité intellectuelle, mais lui-même t'es quand parler grec pour t'écrire livre ça. Et ça c'est thèse que ne pas avancer pour dire c'est pas apôtre Jacques qui écrit livre là. Mais nous gagnons et quelques recherches. Et certaines recherches montrent que beaucoup de juifs palestiniens du 1er siècle parlent vraisemblablement le grec en plus de l'hébreu et de l'araméen. Ça veut dire que ça va dire pas correct parce que en Palestine, parce qu'il a parlé de la Palestine, égal a parlé d'Israël, oui, parce que ça fait une bataille là, son seul terre, pour les gens qui ne pas comprendre ce que je dis là. donc, il y a que depuis longtemps, moun sa yo te déjà parlé grec, ou déjà parlé araméen. Mais c'est particulièrement vrai de la Galilée et à prédominance païen. Maintenant, si vous regardez Matthieu chapitre 4, verset 15, et surtout de Nazareth, moun sa yo, eh bien, zone qui était située sur une route commerciale très fréquente. Donc, on vient que il est très probable que Jacques, son homme qui était connaît grec, ou bien parler grec depuis son enfance, et comme chef de l'église de Jérusalem, donc il doit être tous les jours en contact avec les croyants juifs hellénistes parlant les grecs, les croyants juifs hellénistes parlant les grecs, parce que c'est les mêmes qui étaient chefs de l'église de Jérusalem. Donc, presque impossible pour ne pas parler grec, parce que il y a des juifs là qui ne parlent grec, qui étaient fait partie de l'église de Jérusalem là, depuis le commencement de l'église là, si vous regardez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, verset 1er. Donc, ce contact aura donné amplement à Jacques l'occasion de polir son grec. Et parce que moi-même, je travaille avec l'espagnol longtemps, je suis venu ici. Mon cher, c'est depuis que je travaille avec l'espagnol, tout espagnol, moi net. C'est quelques petits mots, bagailles, ou plus tendés parfois qu'on t'a parlé. Je ne parle espagnol encore. Donc, apôtre Jacques, qui était un pile juif, un pile grec, juif qui était parlé grec dans l'église, et lui-même tout, moi dis nous, de naissance, il y a une possibilité que lui-même soit pas parent, eh bien, il était parlé grec. Donc, ça veut dire que déjà, ouais, mais c'était une occasion pour te polir son grec. Bon, mais c'est pas c'est thèse ça, messieurs, avancé pour dire que c'est pas apôtre Jacques qui écrive là. Il y a l'autre qui dit que le fait qu'on ne souligne aucunement la position élevée de Jacques comme frère de Jésus-Christ, ni comme chef de l'église de Jérusalem, les prouver qu'il n'a pas écrit l'épître. Je dis que pour ta c'est Jacques qui écrit là, il t'a dit qu'il y a une grosse opposition que Jacques Théier dans l'église de Jérusalem là. Et en tant que frère Jésus-Christ, il faut parler de gros oppositions parce que n'est pas de frère Jésus, même les catholiques à faire, puisque Marie était maman Jésus, donc il va te faire petit encore. C'est pour toi adorer. Donc, comme Jacques, c'est le frère Jésus-Christ, il faut qu'il ait une position élevée dans l'église de Jérusalem. OK? So, mais nous dit, même Jacques avec l'apôtre Paul, Jacques, ou bien apôtre Jacques, il reconnaît que et le fait de reconnaître Jésus selon la chair n'a plus aucune valeur. Si vous regardez là,
2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Matthieu 12, verset 47 à 50. Pour Jacques, le fait qu'on reconnaît Jésus dans le corps physique, ça n'a pas trop de valeur si ou pas quoi dans la foi. Mais nous dit ironiquement, et gagner bon nombre, ou bien pile de ces mêmes érudits, même savants ça yo, et disent que la deuxième épître de Pierre est pseudo-épigraphique, c'est-à-dire ça nous relève une pieuse falsification. Donc même groupe nèg sa yo aller tout dit c'est pas Pierre. Parce que nèg sa yo de pour passage en pareil yo pas bon crédit. Avant de pour parler en groupement par yo pas bon crédit. Même si comme ça a fonctionné. So nous voyons que alors précisément parce que d'après eux-mêmes gagné ça nous relève des passages autobiographiques qui rapportaient à Pierre et ça nous relève ou ta réunion énigme qui poussait, ça veut dire à faire les commentaires suivants. Il dit, si les critères de la pseudo-épigraphique sont si incertains, il semble que nous devrions plus présumer que, même dans le cadre de ces livres, qu'on a accueillis dans le canon du Nouveau Testament relativement tard. Et l'assentiment général était qu'ils avaient réellement été écrits par l'auteur désigné dans ceci, so, The General Epistle of James, ça c'est un livre qui parlait de ça. Mais, qu'on y a là, en nous tournant en réalité, le fait que l'auteur de l'épître de Jacques n'a pas insisté sur son propre autorité personnelle, parce que auteur, soit appelé le Jacques là, ou pas ouais auteur, c'est tête la présenter by tête les valeurs. Ou pas ouais c'est tête la by valeurs, ou pas ouais ça dans l'épître là, sur les toutes les Jacques là. Ou pas ouais que ça nous relève auteur pas insisté sur l'autorité personnelle et qui t'a indiqué de manière convaincante qu'elle est tellement connue et respectée de ces genres de déclarations qui a dit superflues. Mais il y a l'autre encore qui dit que ce qui bagaille qui prouve que Jacques, apôtre Jacques, n'est pas l'auteur de cette épître, c'est le fait, livre ça, et cette épître, c'est le fait qu'elle ne souligne aucunement les grands thèmes doctrinaux de la foi chrétienne. Elle dit, lors le livre de Jacques là, ou pas joindre en dedans un grand thème de doctrine qui a parlé de la foi chrétienne. En particulier, bagaille qui a un rapport avec à la vie, bagaille qui a un rapport au ministère, bagaille qui a un rapport à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Il dit que Jacques, le frère du Seigneur, les mêmes qui connaissent tout événement ça yo, qui était vu à côté de Jésus-Christ, amen. Et il n'a pas mentionné yo événement ça yo dans le livre par là. Donc est-ce que ouais qui côté logique mène moun? Mais genre de déclaration ça yo. Donc yo pas tenu compte du fait que nous fait remarquer Talem a parlé de ça. Le but de l'apôtre Jacques en écrivant cette lettre. Qui objectif Jacques te gagne la écrit lettre ça? Donc les pratiques sont livres pratiques, c'est un livre doctrinal. Les livres Jacques là sont livres qui pratiquent, les pas un livre doctrinal. Donc en outre, l'absence de contenu doctrinal, plus que pas une bagaille qui a un rapport doctrinal là-dedans, les vignes fait qu'il est difficile de discerner quel pourrait être le motif d'un faussaire. Donc, enfin, il y a l'autre qui dit que, alors, les mentions faites de la persécution, si vous regardez dans Jacques chapitre 1, verset 2, Jacques chapitre 2, verset 6-7, Jacques 5, 1 à 6, verset ça, yo indiqué que, gagné ça, relé, yon date de, ça nous t'a dit là,
Yon date de rédaction. Oui, c'est moi ça. Yon date de rédaction postérieure à la mort de Jacques. Il a parlé des dates et le livre là est capable d'écrire. Mais pas rien qui prouvait que affliction que chrétiens yo t'a enduré, ou bien les chrétiens juifs d'origine, et ça pas veut dire affliction ça ou persécution ça ou yo te rivé à cause des persécutions gouvernementales. Pas rien qui prouvait ça. OK? Mais au contraire, bagay ça a plutôt de ce que les riches imposent aux pauvres et les injustes des employeurs envers les employés, etc. So, pas un argument ça yo qui est capable de renverser l'opinion traditionnelle selon laquelle Jacques, demi-frère de Jésus-Christ, c'est lui-même qui chef l'église Jérusalem et c'est lui qui écrit le livre Jacques là et c'est lui qui porte non livre Jacques là. Maintenant, pour les gens qui en retard, qui à peine monté dans l'étude là, pas oublier, nous dit que il y a plusieurs hommes qui relèvent Jacques dans le Nouveau Testament, mais nous te prenons deux langues, Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, le demi-frère de Jésus, puisqu'il en acte 12, nous, Jacques, fils de Zébédée, est mort pour cause de l'évangile, de Tétiel. Maintenant, on devine Jacques, le demi-frère de Jésus-Christ. Mais d'après ces écrits et parallèles, nous faisons entrer actes des apôtres et les livres de Jacques, nous, c'est Jacques, le demi-frère de Jésus, qui écrit le livre ça. Maintenant, dans le livre Jacques là, on plan, et ça, je vais demander dans le livre là, dans le chapitre 1er, verset 2 à 12, il parlait de l'épreuve de la persévérance dans la souffrance. Il parlait de l'épreuve de la persévérance dans la souffrance. Il parlait de l'épreuve de l'acceptation de la responsabilité dans la tentation. Ça, c'est chapitre 1er, verset 13 à 18. Troisième bagage nous dans le livre ça, c'est l'épreuve de la soumission à la parole. Jacques 1er, 19 à 27. Quatrième bagage nous dans le livre ça, c'est l'épreuve de l'amour impartial. Jacques 2, verset 1 à 13. Cinquième bagage là, c'est l'épreuve des œuvres justes. Jacques 2, 14 à 26. Sixième bagage qui est dans le livre ça, c'est l'épreuve de la langue. Jacques 3, 1 à 12. Septième bagage, c'est l'épreuve de la sagesse et de l'humilité. Jacques 3, verset 13 à 18. Septième bagage dans le livre ça, c'est l'épreuve du détachement du monde. Jacques 4, 1 à 12. Neuvième bagage qui dans le livre ça, c'est l'épreuve de la dépendance. Jacques 4, 13 à 17. Dixième bagage, c'est l'épreuve de la patience. Jacques 5, 1 à 11. Onzième bagage, c'est l'épreuve de la vérité. Jacques 5, verset 12. Douzième bagage, c'est l'épreuve de l'esprit de prière. Jacques 5, verset 13 à 18. Et enfin, 13e bagage nous dans le livre là, c'est l'épreuve de la foi véritable. Jacques 5, 19, 20. Et qu'on y a là, on regarde les dates, le livre ça a été écrit et qui côté la date et les lieux de rédaction. Gain ça nous relève l'absence de toute allusion au concile de Jérusalem, à la conciliation assemblée et au concile de Jérusalem qui est mentionné dans l'Acte des Apôtres chapitre 15, verset 49, après Jésus-Christ. Et chaque fois qu'on dit après Jésus-Christ, ça veut dire après Christ, après naissance Christ, ou bien après Christ est finalement monté dans le ciel. Ah ben, ça a situé la date. Alors, selon ça me dit là, il t'a indiqué date livre ça écrit et c'est avant la tenue de ces conciles, avant le concile de Jérusalem là existé. Donc, il est en effet improbable que l'ayant lettre adressée à des croyants dispersés d'origine juive, Jacques et pour t'avoir oublié, mentionné les conciles de Jérusalem, s'il était déjà lié. Mais semble dire, si l'assemblée de Jérusalem n'a déjà existé, si le concile de Jérusalem a déjà existé,
les Jacques vient passer dans l'église Jérusalem, mais les l'a écrit et juifs qui étaient dispersés d'origine juive, l'État parlé de concile de Jérusalem. Maintenant, qu'on y a à cause de l'absence de toute mention des croyants d'origine païenne, l'Église regroupant des croyants d'origine païenne et des sujets se rapportent aux croyants d'origine païenne. Par exemple, la circoncision ou le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles, qui appuyait l'hypothèse ça, gen ça yon date antérieure, donc bagay la déjà et concile la peut coexister, les livre déjà écrit. Donc la période de rédaction la plus probable de l'épître de Jacques, il dit que son livre qui est écrit en 44, entre 44 et 49 après Jésus-Christ. Et c'est qui en fait le premier livre du Nouveau Testament à avoir rédigé. Donc, on saute comme ça. Donc, ça veut dire que, d'après l'auteur, épître Jacques là, t'as le premier livre qui est écrit dans le Nouveau Testament. So, il ne fait aucun doute que l'épître de Jacques a été écrit à Jérusalem, la ville où son auteur vivait et œuvrait. Ça veut dire, c'est là Jacques t'a vivre, c'est là il t'a travail. Et pour des renseignements sur le destinataire de l'épître de Jacques, c'est là le chapitre 1er, ou après à qui groupe de monde, le livre ça a été écrit. Alors, comme nous le ferons remarquer tout au long du présent commentaire, et Jacques écrit cette épître pour exhorter ses lecteurs, il a écrit ça pour encourager les lecteurs et à éprouver leur foi, pour s'assurer qu'il s'agit de la vraie foi qui sauve. Le plan est donc édifié autour d'une série d'épreuves. C'est ça qui fait que l'était plus à encourager les chrétiens pour yo kembe le moment épreuve. Donc, en gros, c'est plus introduction. C'est introduction, nous sommes parlé là. Quand nous allons rentrer dans le chapitre 1er, verset 1er. Ok, chapitre 1er, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu, chapitre 1er, verset 1er. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Et, pour nous comprendre dans la vie. Et c'est ça nous relève la contrefaçon. La contrefaçon, c'est un grave problème dans la société dans la vie là. La contrefaçon. Qui semble dire par là? En tout terme, moun ka fait bagay fait devant des. Son grave problème dans la société non. Moun qui en position côté pour yo papier. Moun yo honoré comme pasteur qui pas pasteur vrai. C'est maçon lojoyer. C'est contrefaçon. Bon. Bah ça est dans ça. Ça veut dire la contrefaçon c'est un problème qui est grave dans la société. Hein? Ça veut dire on trompe ceux qui ne se méfient pas en faisant passer pour vrai des faux billets, des fausses cartes de crédit, des faux bijoux, des faux tableaux et des contrefaçons de presque toutes les autres choses qui ont de la valeur. Par exemple, vous avez trompé, sous pas prendre précaution, on moun ka trompé avec faux l'argent. Est-ce qu'il pas semblé l'argent? Oui. Est-ce que c'est l'argent hier? Non. OK? Il faut crédit carte. Est-ce qu'il pas semblé crédit carte? Oui. Est-ce que c'est un bon crédit carte? Non. On faux bijou. Est-ce qu'il pas semblé un bijou tant qu'on même genre avec bijou qui cher? Oui.
etc. C'est contrefaçon. Contrefaçon de presque toutes les choses qui ont de la valeur. Toute bagay qui a une valeur, ou un faux bagay ça qui existe tout. Ou un fidèle, l'église, membre de l'église qui a servi bon Dieu fidèlement, dans l'église, il y a un faux fidèle. Ou un pasteur qui a servi bon Dieu fidèlement, en pile faux pasteur, faux fidèle, qui vient faire pasteur tout. Et qu'on y a là, bagay la mélange. Bagay yo mélange. Eh bien, il faut donc bien examiner tout ce qui a de la valeur pour en vérifier l'authenticité. Puisque nous vivons sous terre, qu'il y a les contrefaçons qui existent, même qu'on a gardé quelques faux prophètes. Quantité de monde devant monde ça, en vérité, ça fait mal. Même, ou pas besoin de pasteur comme si il faut un doctorat, il faut pasteur l'église pour comprendre ça, m'a dire. Nous, tout nous, ça m'a parlé. Ça n'est pas réglé qu'on y a là. Finalement, nous tous connaissons Jésus pour retourner. Et puis, moun ça yo pas un côté pour mettre moun. Et bon, nous gagne de Haïti là, nous pas besoin maintenant yo, mais c'est ça aussi comme si yo vinn remplacer langue chat avec Azibiad. Yo pas prêcher, c'est vieux causer, bah vieux blague, c'est là. Et puis yo gagne qui gon foule monde sorti ici, ou pas même presque pas reste monde yo. C'est contrefaçon société là. Bon Dieu mettait vrai serviteur, vrai servante. Satan mettait faux serviteur. Ouais. Donc, il mettait faux servant. C'est ça que nous dit que et c'est même janto pour bagay qui gagne pile valeur. Et il en va de même aussi pour la chose qui a le plus de valeur entre toutes, la foi qui sauve. La foi qui sauve là. En fait, pas oublier, moi dit il faut bien examiner tout ce qui a de valeur, mais tout ce qui a de la valeur pour en vérifier l'authenticité. Donc ça caille fait ça, l'esprit de Dieu. Parce que pas oublier la société a fonctionné. Société ça a fonctionné côté foule là et c'est la bon Dieu. Tout le monde a même gen foule. Ça pas veut dire côté gen foule mon Dieu pas là. Mais nous avons une responsabilité pour nous vérifier l'authenticité. Et c'est même bagay là tout. Pour bagay qui a plus valeur entre toute la foi qui sauve ou là. Pas oublier, sans nous une juste relation avec le Dieu vivant et saint de l'univers, accompagné de la promesse de la vie éternelle au ciel, les gagnants, ça nous relève une valeur inestimable. Qui t'aime répéter ça encore? L'organe relation avec bon Dieu vivant qui crée l'univers et qui accompagne promesse la vie éternelle qu'on va vivre dans le ciel là. Ou bien promesse de la vie éternelle. Moi dit bagay ça li gagne une valeur inestimable. Maintenant, ceux qui pensent la posséder, si vous voulez gagner bagay ça, devraient examiner et l'éprouver avec soin pour en déterminer la validité. Si bon Dieu offre la vie éternelle, et puis, ou est tombé dans l'église qui a une fausse doctrine, ou ne doit pas comprendre valeur ça m'abdola, c'est la vie éternelle ou perdu. Par exemple, les n'a dit mon yo, la Bible contre mariage, remarié, contre marié des fois. Et pour priver non pas l'église, on bonne nèg abdou ça pas rien. Bien aimé. L'on fin mourir. Pas de moyen pour ça corriger non. Et Jésus par exemple entre Abraham, Lazare et l'homme riche là. So
là où on promesse la vie éternelle, bon Dieu fait dans le ciel. Eh bien, moun qui veut posséder promesse ça, faut que l'examine là avec soin et pour déterminer valeur promesse là. Et c'est là qu'on y a là. On a besoin de comprendre. Est-ce que l'évangile n'a pas de tout partout yo? Est-ce que au bon nous pour nous sauver ou bien au bon nous pour qu'il nous comme membres pour nous contribuer? Et c'est nous redouce encore. Être trompé par de faux billets ou bien un faux bijou. Ça li occasionné sans nous relé yon perte temporelle. Ça pour un bagage éternel. Si vous avez bon faux l'argent, que vous pas content, on peut dire que beau mais bon faux l'argent, pas de problème. Un bagage temporel. Mais être trompé par une foi fausse, li occasionner une tragédie éternelle. Et ça, comme nous, qu'on a regardé dans des faux prophètes, ça fait mal. Ça fait mal. Quand c'était moun devant moun sa yo. Et yo allé seulement parce que yo dit yo, gen miracle. Et depuis dit moun nan gen miracle qu'a fait, ils mettent gen n'importe quoi la pote le vini. Mais qui vrai serviteur qui gen pour sauver pour aller dans le ciel? Capable dire moun faut causer mensonge pour moun pote l'argent bay. Est-ce que tout le monde pas ouais? En pile fois c'est ça qui passe à travers le monde. Ouais? C'est ça nous ouais qui passe à travers le monde. Donc ça veut dire que l'on trompé par un faux billet, l'on trompé par un faux bijou, ça lui occasionné une perte temporelle. Mais l'on trompé par la foi qui fausse, lui occasionné une tragédie éternelle. Maintenant, ça pour nous comprendre, celui qui est passé maître dans l'art de contrefaire, la foi qui sauve, c'est Satan. Je vais me répéter ça pour encore, si vous ne comprendre. Moun qui met, attendez ça bien, moun qui met bagay contrefaire ça, c'est Satan. Tout ça qui est bon, li fait un bagay qui semble à ça bon. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14-15, la Bible dit Satan se déguisant en ange de lumière. Je dois encore. Satan, li déguisé, li habillé tant qu'un ange de lumière. Ça veut dire là où elle passe l'info prophète yo. Là où elle passe l'info pasteur yo. Je dis à nous toute qualité causée qu'a fait sous terre. Je dis à nous femme à pasteur. Et gros discussion à travers le monde. Pas yon nan yo. L'an moun qui gen fausse doctrine qui quoi femme ka pasteur yo. Qui t'a campé yon minute, qui t'a dit premièrement la Bible dit femme pas gen droit pasteur. Deuxièmement, mais quand nous saute ça, est-ce que nous voyons dans la Bible que femme gen droit pasteur ou bien dans l'époque Jésus-Christ, dans l'époque disciples te gen femme qui était pasteur. Bagay comme ça pas regarder yo. Depuis nèg là les populaires, depuis il parler, moun pense c'est bon Dieu qui parler. Moi regrette ça pour nous. Depuis moun populaire, depuis il parler, il y a moun qui pense que c'est bon Dieu qui parlait. Donc ça veut dire c'est ça. Mais non. La parole de Dieu était la parole de Dieu. Donc, depuis tomber dans une fausse foi, il faut que bagay qui pas biblique ou tomber dans une tragédie éternelle. Ou pas tomber dans une tragédie temporelle. Ou pas tomber dans une perte temporelle tant qu'on yon faux bijou. Et
ou prend un faux bijou, mais on ka travailler ou qu'on acheter un bijou qu'on a besoin. Ou ka bon faux l'argent, mais on ka travailler ou l'autre l'argent qui est authentique. Mais là, on tombe là, on foi qui fausse. Avec Jésus-Christ dit, aveugle a tombé, a conduit aveugle, eh bien, les deux pour tomber la même trou. Eh bien, Satan, lui passé comme maître dans l'art de contrefaire. OK? Les passé comme maître dans l'art de contrefaire la foi qui sauve. Il parle les mondes sauvés, mais tout ça qui est bon, li mette bagay qui faut pour permettre que pour troubler moun yo, pour empêcher moun ouais ça qui vrai. OK? Parce que Satan est déguisé en ange de lumière. Satan et ses serviteurs yo trompé ceux qui ne se méfient pas. OK? Yo trompé moun sa yo. Qui j'en fait ça? C'est au moyen de faux systèmes religieux. C'est au moyen de faux systèmes religieux, y compris des contrefaçons du christianisme. Par exemple, toute l'église après l'église, ben en bagay ça, et Ellen White, fondateur adventiste, qui est adventiste 7e jour, et puis sortant de là, où la loi mosaïque toujours, il a baptisé moun toute journée, rebaptisé, de pour péché, ou bon te chité, tourner au péché, rebaptisé, ou marié, divorcé, remarié, et puis tout le monde bien sérieux, il va à l'église, le sabbat, il a prêché l'autre monde d'où il dans l'enfer, et puis eux-mêmes, ils ont en bas, ils ont fausse doctrine, qui dit qu'ils remarié, qui dit c'est la loi pour observer, parce que le diable qui ça le fait, lui servit des faux systèmes religieux, y compris des contrefaçons du christianisme, pour le capable de troubler moun yo de vrai l'évangile que la Bible là-dedans. Maintenant, ceux qui pensent être sur le chemin étroit qui mène au ciel, mais qui sont pris au piège des fausses religions. Parce que il y a des gens, frère Samuel, et il y a des gens qui pensent que il y a un chemin étroit, chemin qui petit, qui mène dans le ciel là. Ils pensent que c'est là où il est. Et pourtant, ils prennent en piège fausse religion. Oui. Alors, advancé ça, les pour Jésus là, témoin de Jéhovah, qui marche frappé porte à mon nom. Travail bon Dieu l'a fait. Et si elle va pas faire, si elle l'a éclairé. Mais, fondateur témoin de Jéhovah, tout fait reconnaître que mais c'est pas par Jésus pour passer par le ciel. Est-ce que c'est ça la Bible dit? Non. La Bible dit nous pas aucun côté, beaucoup de bon Dieu sans nous pas passer par Jésus. Mais c'est ça, oui, ça t'en fait. C'est contrefaçon. Et ça fait le commencement étude là, mandou la contrefaçon est un grave problème dans notre société. Christ choisit des vrais pasteurs, Satan choisit des faux pasteurs. Christ choisit des vrais dirigeants, des vrais chrétiens, Satan choisit des faux chrétiens. Il mettait nous tous dans le même côté. Et Jésus dit qu'il était blé à grandir, qu'il livrait à là. C'est contrefaçon sociétaire même. C'est contrefaçon. Donc, Satan prend un pile monde dans piège, faux religion. OK? Et monde qui confie simplement en leur conception personnelle du salut. Bien dit oui. Yo confie yo la perception personnelle que vous gagnez sous affaire le salut. Par exemple, vous parlez des femmes qui pasteur. Alors, pour mon cas pour mon éclairer, faut me dire oui, femme qui pasteur qui côté moi ça dans la Bible.
M'pa ouais dans la Bible. Non seulement la Bible dit non, mais aussi, nous pas jamais dans l'église primitive, t'es une femme qui te dirige l'église. Même l'église catholique, c'est pendant temps a fini là. Pape Massissi ça, voulait mettre ni Massissi prête, ni femme prête. Même l'église catholique, pas jamais mettre femme prête. C'est pas femme n'a humilié. Seconde question, c'est bon Dieu, pas bon Dieu, pas Jésus. Mais seulement je voulais mettre au droit chemin pour sauver. Comment faire femme qui professeur à l'université, femme qui président, ou un Déborah qui était juge en Israël. Femme qui a une grosse responsabilité passer n'importe garçon dans la société. Mais bon Dieu, pas mettre femme pasteur, mes amis. Faut nous connaître limite nous tout. Faut nous connaître limite nous tout. Faut nous connaître limite nous. Et même j'en sais des pasteurs, moi qui a monté tête, yo gen qui campé l'autre jour, dit moi-même, me fait plus bagaille passer Jésus. On passe les garçons qui dit ça. Donc, c'est vrai, la Bible dit que Jésus dit nous qu'on faire plus facile. Mais, ou pas qu'à servir d'orgueil pour faire plus facile Jésus. Quoi dit ça, non? Le Saint-Esprit seulement pour témoigner. Parce que ça ne fait pas ou qu'à faire, c'est bon Dieu pour faire vous. Donc, ça veut dire ni garçon ni femme, c'est pour nous qu'on limite, non? C'est pour nous qu'on limite. Si ce n'est pas ça, ou apprendre sans nous les contrefaçons qui sont graves dans la société et Satan servit des systèmes religieux mais pour le capable et servir avec religion pour mettre monde en confusion pour permettre que moun yo pas suivre de vrais leaders toute bagaille mélangée et ça fait et illusion ça il affecté aussi moun qui réclamait du christianisme biblique mais qui trompait qui se trompe sur le salut. Il y a des gens qui pensaient qu'ils ont servi Christ. Mais à cause de ne pas respecter les principes et doctrines bibliques, ils ont trompé tête, ils pensent qu'ils sont sauvés. Ils pensent qu'ils sont sauvés. Et maintenant, se leurrer ou bien égarer, si on t'a dit, perdu quant à sa relation avec Dieu, c'est l'illusion la plus dangereuse et la plus effrayante qui soit. L'on perd du route là. Pendant qu'on l'évangile, on perd du route là, on a fausse doctrine. Il y a deux bagages à parler là. Si on choisit pour vivre dans le péché ou pas jamais repenti, ou qu'on a péri. Mais l'on l'église qui a bonne doctrine, et pour quoi la doctrine, dans mon cas, on bagaille dans la voie, ni on va prier pour changer, c'est l'autre bagaille. Mais qu'on y a là, par exemple, ou prend direction aux fausses doctrines, ou pas qu'à prier pour un bagaille ou qu'on n'est pas péché. Par exemple, dans Matthieu 19 déclaré que, dans le commencement, bon Dieu te mettait l'homme et la femme, et te mettait ensemble, il a demandé pour divorcer, c'est incrédulité qui fait Moïse te convoyé le divorce. Bon. Si Jésus fin dit, mes amis, c'est parce que nous incrédules qui fait qu'on baille le divorce. Qu'on y a un nègre là, et puis, reste passage là, parler nous que, si nous marions, nous divorcer, nous remarier, nous commettons adultère, sauf infidélité. Qu'on y a là, 3 cas nous mariés qui divorcent. Yo pas même qu'à utiliser le terme infidélité, non? C'est des fois, on a beau marquer l'autre, on n'a pas même forme tête l'autre, etc. Et il y a des gens qui étaient pour 3 malades vie. Il y a des gens qui étaient trop dit, trop chiche. Oui, cherche l'autre monde marié. Et puis là, on finit avec deuxième, quatrième nègre, cinquième nègre marié avec là. Ils ont adoré, ils ont loué, ils ont fait révélation, ils ont manifesté. Et ils ont passé tout. Alors c'est là, et c'est petit bas, ça va aider de nous comprendre là. Moun qui a servi Christ, mais qui en bas fausse doctrine. Parce que le problème là, sous tel on le dit, c'est tout ça pas bon. On va sauver, oui, parce que au compte ça pas bon, on va faire effort pour changer. Mais là, on le dit qui dit bon, pas de problème là-dedans. Ou péri.
Ça fait Jésus-Christ dit dans Matthieu 7, verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et il continue, il dit, plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit, en pile monde qui pral dire, Seigneur, Seigneur, est-ce que nous pas qu'on prophétiser le nom? Est-ce que nous pas qu'on va prophétiser le nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Bon, là, bagarre encore. Depuis que nous regardons sur Facebook, les ouais, nèg la chasser démons. Les penser que nèg la oblige un vrai serviteur capable dans ciel pour chasser démons. Mais bah ça Jésus a expliqué nous l'attendez. Il continue pour dire, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il dit Jésus, nous te qu'on chasser démons, nous te qu'on fait miracle là non. Et Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jésus dit yo, m'a dit yo clairement que m'pas jamais connaît. C'est péché nous t'a fait. Vous qui commettez l'iniquité. Il dit tout ça nous t'a fait, nous t'a fait. Chasser démons, faire miracle, bail pour prophétie. L'empêcher nous t'a fait. Matthieu 7 verset 21 à 23. Maintenant, je viens avec tout bagage ça pour montrer nous que la contrefaçon est un grave problème dans notre société. OK? Société elle fonctionne tête en bas. Bon Dieu mettez vrai, Satan mettez faux. Maintenant, étant donné que la menace d'une foi contrefaite est constante, maintenant la parole de Dieu nous appelle constamment à éprouver la validité de celle de celle que nous professons. Et ça, sans nous croire, il faut que, voyez, il faut que nous éprouvions validité ou bien valeur ça nous croire. Et ça fait, dans les psaumes, David déclarait ce qui se produit quand Dieu éprouve sa foi. Qui ça David dit dans Psaume 17, verset 3a? Il dit, si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. C'est ça David dit, bon Dieu. Il dit, si vous sont de Kem, si vous venez visiter Kem la nuit, si vous avez un test, ou pas je n'ai rien qui mal là-dedans. Dans Psaume 17, verset 3a. Psaume 17, verset 3a. C'est ça. Alors, on y a là. Et plus loin, David nous a supplié, mon Dieu, il supplie, il dit, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel. Je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel. Éprouve-moi. Fais-moi passer au creuset mes reins et mon cœur. Dans Psaume 26, verset 1er. Et lui répéter cette même supplication, là, il y a un passage qui est familier, côté il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Hein? Il dit, regarde, regardez si je marche dans le chemin qui n'est pas bon, ou bien si je marche dans le mauvais chemin, si je marche dans la mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est dans Psaume 139, verset 23 et 24. Donc, eh bien, au milieu du chaos et de la désolation qui ont suivi la destruction de Jérusalem, eh bien, le prophète Jérémie s'est écrié devant ses compatriotes Israël, ou bien ses compatriotes israélites, il dit,
recherchons nos voies et sondons-les. Sondez-les. On cherche direction pour nous prendre, mais on fait sûr que pour nous sonder, ça on a cherché. Et retournons à l'éternel. Lamentation 3, verset 40. Est-ce que les chrétiens j'aime faire ça? Non. Depuis qu'on foule là, l'aller. L'aller. Depuis là, il y a un miracle, l'aller. Ou pas besoin de la parole. Il y a la parole qui a sauvé. Et qui miracle? Qui miracle? Qui miracle malgré ça, j'aime jeune? Qui miracle? Parce que enseignement qu'on a besoin, hein, c'est qu'on est que bon Dieu ou côté l'élevé. Bon Dieu guérit ou côté l'élevé. Et moi, t'enseigner long message dans 3 types de foi qui existaient. Et foi naturelle, foi qui sauve, et foi qui saisit promesse bon Dieu. Que je dois faire étude là, gon bagay qui me dit la foi saisit. Et puis pour te guérison physique pour sauter malade. Je dois faire étude là, ou regarder bien loin, gon bagay qui moins dit la foi saisit, et puis il changer la vie matérielle. Bon? Parce que pas aucun côté dans la Bible qui dit que faut que son pasteur et etc. qui directement doit prier pour guérir. La Bible dit souvent là de prier pour tête ou rien pas marcher, à joindre les anciens de l'église, ça sont l'autre bagaille. Mais même pas qu'à toute journée pour faire un miracle. Non, c'est où pourquoi pour venir à moi-même. Parce que Jésus clair. Si tu crois, tu verras. Ou après ça, oui, dans le livre Jacques là, on a fait une étude là. Ou malade, ou prier, ça va marcher. Ou venir dire les anciens de l'église ça. La Bible même autorise nous passer le saint sous prier pour vous. Depuis c'est volonté bon Dieu, ou à guérir, moi bien dit, à Paul t'es malade, il prier pas guérir. Donc cette question de pas marcher là, pas un miracle là. Mais là, il faut tromper. Et là, il faut tromper. Donc, il faut que nous prenions précaution, l'ensemble attendait, l'ensemble quoi. OK? So, maintenant, par Ézéchiel, ou bien à travers Ézéchiel, le Seigneur dit de l'homme véritablement repentant, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 18, verset 28. Ouais. L'Éternel dit que, ah ben, il dit Ézéchiel, si moun qui a fait ça qui mal la repenti, s'il détourne des péchés liés, de ça la fait qui mal, il va mourir la vie. La Somme 119, verset 59, et où est ça tout? So, par les prophètes âgés, le Seigneur a exhorté son peuple. Il dit, considérez attentivement vos voies. Âgé 1er, verset 5 et verset 7. Ouais? Considérez. Il dit, gardez attentivement quand tu vas mettre tes pieds chez moi, marcher. C'est pour garder. Le Nouveau Testament, les souliers aussi à maintes reprises la nécessité d'éprouver la foi. Il faut éprouver la foi. Et avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste défie, ou bien défier son avis de les chefs religieux de son époque, en certain. Il dit, qui ça te dit dans Matthieu 3, verset 8? Il dit, produisez donc du fruit digne de repentance. C'est ça te dit. Donc, en décrivant son ministère au roi Agrippa, qui ça Paul te dit? Et Paul dit qu'à ceux de Damas d'abord, à Damascus, ensuite à Jérusalem, et dans toute la Judée et chez les païens, il dit prêcher la repentance et la conversion de Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Dans Actes des Apôtres 26, verset 20. Donc, il exhorte les Galates que chacun
que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun. Ça dit que nous tous avons une responsabilité pour nous connaître est-ce que nous sauvons. Parce que Christ sauve nous déjà. Mais si on tombe dans fausse doctrine, c'est même responsabilité ça qu'on gagne pour connaître est-ce qu'on sauve, oui. Que chacun examine ses propres voies, ses propres œuvres. Ça va faire. Travail va faire. Est-ce qu'on sentit et bon Dieu prend plaisir là-dedans? Bon, voilà que il y a des gens qui ne font rien pour bon Dieu dit tout. On l'autre bagage grave encore. Mais la Bible a demandé pour nous examiner les œuvres nous yo. Bon, il y a des gens qui pas quoi en fait œuvres dans bagage l'évangile. Dans Galates 6 verset 4. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez, ouais, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. 2 Corinthiens 13, verset 5. Donc, là, tout ça me dit là. Le résultat voulu, l'inévitable. L'inévitable de la foi qui sauve. Donc, je vais dire ça encore. Le résultat voulu et inévitable de la foi qui sauve, c'est la pratique de bonnes œuvres. Sous sauver ou pas capable de faire œuvre. C'est le résultat voulu. Donc, et les sine qua non, ou pas c'est pas comme si vous avez un choix, non. Résultat que bon Dieu voulait, la foi monde qui sauve à faire œuvre. C'est la pratique de bonnes œuvres. Et c'est dans ce but précis que Jésus-Christ a racheté l'Église. C'est l'objectif ça. Ça fait Jésus sauver l'Église là même. Donc après avoir déclaré que le salut ne s'obtient que par grâce, eh bien, apôtre Paul les rappelait aux croyants que nous sommes son ouvrage. Après Paul fin dit et chrétien yo que c'est seulement par la grâce que mon a sauvé. Eh bien, il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est pour ça, bon Dieu, nous frères et sœurs. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Selon Éphésiens 2, verset 10. Car la grâce de Dieu, et selon les écrits de Paul à Tite, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, versets 11 et 12. Et c'est ça que fait comme moi fini étude étudier le livre hébreu avec nous. Mais si vous regardez ou après l'auteur des livres ou bien l'auteur de l'épître aux Hébreux, il mettait lecteur en garde. Qui ça dit? Il dit craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Dans Hébreux 4, verset 1er. Faites attention pour ne pas en retard. Donc, l'horrible possibilité, qui semble dire par là, l'horrible possibilité de rater le salut, eh ben, ça a demandé pour capable examiner rigoureusement. Ça veut dire, bagay qui a empêché de sauver, fausse doctrine, etc., ou pas bien doctriné, moun kap marché chercher miracle, et kap suivre maçon loge sans pas connaître, même le gars où yo suivre. Et puis, à cause que nous pas connaît la Bible, nous pas remet étude, donc, pas oublier le commencement étude la gon mot pas oublier, même les fin étudier le livre Jacques là avec nous, pas oublier le livre ça. Songez pasteur Jacques te dit nous que société a gon bagay la contrefaçon
qui sont problèmes qui graves. La contrefaçon est un grave problème dans notre société. Je vais t'expliquer ça lié. Ou un vrai bijou, ou un faux bijou. Ou un bon l'argent, ou un faux l'argent. OK? Donc, etc. Mais c'est même gens, ou bien l'église qui bien endoctriné qu'à bord l'évangile l'argent hier, ou bon série de l'église, tout c'est fausse doctrine qu'il en a. C'est fausse doctrine qu'il en a. Donc, et, ou t'as dit l'église dans tout, la plupart, soi-disant l'église, ça yo, ils semblent de compagnie, sont compagnie pour ramasser comme qui ou. Il a dit n'importe bagaille, il a fait n'importe bagaille qui fait moun plaisir de pour arrêter là pour contribuer. So, la contrefaçon dans la société, ça, c'est un bagage qui est grave. Il faut nous prendre précaution. Donc, il faut que on moun doit étudier bagage qui a un rapport avec salut. Il faut qu'on étudie ça de façon rigoureuse. Et lorsque auteur livre hébreu lui parlait de l'essence de la foi qui sauve, il décrit l'obéissance courageuse de croyants de l'Ancien Testament qui manifestait salut par leur vie de loyauté et de fidélité envers Dieu. Hébreu 11, verset 1 à 39. Bon. Maintenant, la première épître des Jean, si on l'a dans tout, on pourrait les mentionner ou bien beaucoup de caractéristiques de la foi véritable. Ça veut dire vraie foi authentique là. OK? So, et il dit, en parlant de la foi véritable, elle doit être plus qu'une simple profession verbale. Ouais, c'est dans le chapitre 1, verset 6 à 10, et chapitre 2, verset 4, verset 9 aussi. M'a parlé de la première épître des Jean. Et il dit, ça doit inclure l'obéissance à Dieu. Les rachetés se démarquent par le fait qu'ils n'aiment pas le monde. Ça, c'est chapitre 2, verset 15. Le premier épître des Jean. Chapitre 2, verset 15. Maintenant, nous dit, les rachetés se démarquent parce qu'ils n'aiment pas le monde. Le monde qui sauve, démarqué parce qu'ils n'ont pas aimé le monde. Qu'ils pratiquent la justice. C'est ça fait, ils démarquent le monde. Chapitre 2, verset 29. Qu'ils ne pratiquent pas le péché. Chapitre 3, verset 6, 9. Et qu'ils aiment leurs frères dans la foi. Chapitre 3, verset 14, chapitre 4, verset 7, verset 11. Mais qui s'arrivait? Le passage de l'Écriture, qui présentait le plus clairement les façons d'éprouver la foi, ou bien la foi vivante et véritable, est celui du serment sur la montagne. Et là, c'est ça, serment sur la montagne. Quand on est jeune Jésus-Christ, qui t'a exposé toute une série d'épreuves destinées à montrer aux Juifs pharisaïques, caractérisés par les scribes et les pharisiens orgueilleux, vantards et imbus d'eux-mêmes, à quel point qu'ils sont loin du salut véritable. Jésus, l'enseignement sur la montagne, t'a montré pharisiens, ça y a vanté tête qui plein orgueil, et etc. Il te voulait montrer que yo loin salut, y a pas l'air, soi-disant yo dit yo sauvé, yo c'est mettre n'est qu'à penser la loi. Jésus dit nous loin. Par contre, ça n'a pas. Il montre à quel point et qu'ils sont loin du salut véritable. Et ce faisant, ils démasquer sans nous relayer leur fausse religion que les pharisiens et scribes ça ont gagné. Ils démasquer l'hypocrisie qu'ils ont gagné. Ils démasquer la contrefaçon ou bien ça va être les contrefaçons du salut. C'est ça que dit contrefaçon dans la société à son danger. Son danger.
OK? Parce que qu'est-ce que ces pharisiens te qu'on fait? Pour eux-mêmes, depuis bab yo bien long, yo gen belle rade longue sou yo, depuis que yo observé ça bas, moun kap mouri pa gen do à l'hôpital parce que ou te ouais les gens ça moun jou ça bas ça te kon rive. Moun kap mouri pa gen do chercher guérison. Donc etc. Pas besoin rete lan ça nous tout connaît. Pour eux même depuis observer bagay ça, yo mettre faire n'importe crime. Yo pas besoin gen amour pour moun, yo pas besoin gen pitié pour moun, yo pas besoin de moun, yo pas besoin rien. Et d'ailleurs même si yo ta ouais jou ça bas c'est laisse à Christ guéri ou yo mando comment faire lever avec natron babra ou marcher tandis que son coco beauté ou contre jota c'est jou ça bas. C'est ça qui intéresse. C'est la contrefaçon du salut. C'est pour nous songer ça. Société n'a vivre la charge à bagay ça. Bon Dieu il y a des vrais serviteurs en pile, pardon celle en pile. Grand pile faux serviteurs tout qui ont une grosse assemblée à diriger à travers le monde et qui font la magie qui se représente en Satan. Qu'on y a, c'est pas, la Bible, c'est pas moins de responsabilité pour nous, c'est intel. La Bible dit ou même ou bien responsabilité ou même pour sonder. Pour sonder à travers la parole de Dieu, à travers l'écriture et la prière, etc. OK? So, et c'est ça qui fait que le sermon sur la montagne, il était commencé par les béatitudes. Si vous songez dans Matthieu 5, verset 3 à 12. Les béatitudes qui décrivent les attitudes qui doivent accompagner la foi qui sauve. L'homme sauvé, on série des attitudes qui accompagnent la foi moun ça. Et parmi ces attitudes, il y a la bonté. Pendant que je dis ça là, il y a un chrétien qui demande sa bonté, il va connaître. Je ne vais pas dire tout chrétien, non. Parmi l'attitude, ça, Jésus va miséricorde. Dans Matthieu 5, verset 3 à 12. Il va miséricorde. Il y a un chrétien, si vous demandez sa miséricorde là, il va connaître. Bon, miséricorde. Il va connaître. Parce que l'étude pas intéressé, lire la Bible pas intéressé, bagay qui pour mener l'ancien pas intéressé, mais si on gros croisade là attendez, un tel a venu, moi-même goncer de bagay m'attendait, goncer des serviteurs bon ici qui m'pa gen droit pour me non yo. Yo qu'on a fait croisade, yo dit pour chita devant c'est 2 millions de dollars ban devant. Yo une attitude c'est la joie dans la persécution. La joie dans la persécution. Bon mon l'autre bagay encore. Chrétien devant l'autre chrétien qui a délangé, il commence à annoncer la quitter l'église là. Pas oublier bagay ça, m'a dit là va jouer. C'est la contrefaçon de cette société. Bon Dieu mettons là comme bon chrétien pour servir, Satan mettons l'autre dans l'église là, il va l'autre monde pour faire d'autres manger c'est où et puis ou même qui pas connaît Bible ou pas camper sur rien, ou ouais, faut quitter l'église là, faut ceci l'église là, c'est comme si Jésus parle dans l'église là parce que c'est un tel apnio. C'est comme si tu converses dans la Bible qui te dit c'est un tel bagage droit. So, c'est la contrefaçon de cette société qui ont un danger qui est grave. Qui a dérangé l'église et puis moun qui pas camper sur un ou pas bien comprendre ça qu'a fait. Jésus parlait de l'humilité. Pas oublier non, frères et sœurs. Moi dis le sermon on va parler de le sermon commence par les béatitudes que Jésus t'a baillé, on série des attitudes qui doivent accompagner la foi qui sauve, le monde qui sauve. OK? Et parmi les attitudes ça c'est bonté, c'est miséricorde, c'est la joie dans la persécution, c'est humilité, la conscience du péché et un désir profond de justice. Et ça va arrêter là. S'attendez à 4 minutes pour finir. Ça va arrêter là. La section suivante qu'on joint là, Matthieu 5, verset 13 à 7. Verset 13 à 16. Les révéler ce que produisent ces vertus dans la vie des vrais rachetés, qui sont comme le sel et la lumière.
Attendez bien. L'em fin di ou qui attitude Jésus dit moun qui gen la foi lan li, moun qui sauve doit gagner, qui c'est bonté, miséricorde, la joie dans la persécution, l'humilité, la conscience du péché, du désir profond de justice. Qu'on y a, il dit moun qui gen bagay sa ou la kaeli, et mais ça pour le produit, mais qui vertu qui pour le produit dans la vie moun sa yo. Moun sa yo pral tant que sel, yo pral tant que lumière. Des bagay sa nous kon qui valait ou gagne. Nous kon valait sel, nous kon qui valait lumière gagne. Sel c'est gouille bay, lumière c'est ténèbres éclairées. Ça veut dire dans ce monde déchu, l'orphin gen attitude sa yo, mais yo produit vertu sa yo la kayou, ou c'est tant que sel sous terre, ou c'est tant que sel dans le monde, ou c'est tant que lumière du monde. OK? Ou c'est tant que lumière dans le monde déchu, un monde méchant et ténébreux. Donc, ça veut dire, au lieu de propager le mal, eh ces gens, ils exercent sur le monde une bonne influence par la justice de Dieu, par la justice, par la justice que Dieu leur a donnée. Okay? Par justice que bon Dieu te bayo, mais qui ça, ils viennent influencer le monde méchant, ils viennent influencer le monde fait noir, monde et ténèbres, ils influencé. Donc, avec ça, nous avons dit que, eh bien, la conversion véritable, monde qui convertit tout bon, hein, se manifeste par un engagement authentique envers la parole de Dieu, selon Jacques 5, verset 17 à 20. Ah ben, monde qui convertit tout bon, hein, ah ben, ou après, les gains la kaeli, ils ont engagement envers la parole authentique. Parce que l'arrivée devant parole bon Dieu, il ne vient pas de logique encore. So, ouais, c'est ça la pied. Comprenez? Péché après le péché. Bah, tout bagage bien non pour gagner. Hein. Ah ben bon. Pas oublier ça, m'tap dit nous. Moi, dis nous que chance que nous gagnons, en pile chrétien gagnent, c'est l'église qui gagne vraie doctrine. Depuis on l'église qui pas gagne doctrine, qui pour sauver ou, bon, ou tomber dans sa contrefaçon du monde qui sont graves dangers pour la vie chrétienne. OK? Qui sont graves dangers pour la vie chrétienne. So, et ça fait que vous douez dans l'église qui endoctriné et doctrinant doué biblique. Donc, la conversion véritable, elle est manifestée par un engagement authentique envers la parole de Dieu. Selon Jacques 5, verset 17 à 20. Eh bien, nous dit que la conversion véritable, eh bien, vrai chrétien, eh bien, bagay ça est manifesté par une conduite juste. Côté moun sa gagné, conduite ça li découlé de la justice intérieure du cœur. En dans moun ça. Li pa vle ça qui mal pour personne. Même l'autre a raillé. Selon Jacques 5 verset 21 et chapitre 5 verset alors les pas Jacques non selon Matthieu 5 verset 21 à 48 et Jacques 5 verset 17 à 20. Ah, excusez-moi. Matthieu 5 verset 17 à 20, Matthieu 5 21 à 48. Vraie conversion, les manifester par un cœur raisonnable. Matthieu 6, verset 1 à 18. Les manifester par une juste perspective de l'argent et des biens matériels. Matthieu 6, verset 19 à 34. Par des bons rapports avec les autres. Matthieu 7, verset 1 à 12. Bon, nous ne pouvons pas arrêter par les détails. Parce que nous allons camper. Jésus-Christ, lui conclut le sermon sur la montagne, sur les béatitudes, en décrivant deux chemins qui conduisent à la destinée éternelle. Le chemin large qui mène à la perdition et le chemin étroit qui mène à la vie.
et lui recommander à ses auditeurs d'emprunter, vous voyez, qui chemin? Chemin qui menait dans la vie. Selon Matthieu chapitre 7, verset 13. Donc, l'elfine encore ça le fait. Li mette yo en garde contre les faux prophètes. Li mette yo en garde contre les faux prophètes. Faux prophètes qui cherché pour attirer yo vers le chemin large qui mène à la perdition. Selon chapitre 7, verset 15 à 20. OK? Faux prophètes qui attiré yo à la lumière du jugement certain à venir et décrit les conséquences effrayantes de toute profession dénuée de substance. Si vous regardez dans verset 21 à 27. Et ça a semblé évident que l'apôtre Jacques est profondément influencé par les sermons sur la montagne, dont il a l'essence dont il a sans doute entendu exprimer la vérité par Jésus-Christ lui-même. Parce que Jacques était là. Donc, dans l'occasion, ça, côté à l'autre, et nous dit, il y a un grand nombre de ces thèmes qui trouvaient des parallèles dans son épître. Ça veut dire, nous tellement gonçons des parallèles Jacques fait, qui semblaient avec sermon sur la montagne Jésus-Christ. Donc, ouais que il t'a semblé être présent dans ses frères Jésus. Jacques, c'est demi-frère Jésus-Christ. Donc, on peut considérer que l'épître de Jacques comme un épître, c'est-à-dire comme un commentaire pratique de sermon sur la montagne. Sur les béatitudes de Jésus qui vous les Jacques là, ou après c'est comme si c'est bagaille qui dans sermon sur la montagne que apôtre Jacques a répété encore. OK? Et comme son Seigneur l'a fait avant lui, Jacques lui présenté une série d'épreuves qui attestait sans nous l'authenticité de la conversion. Donc l'autre semaine s'il y avait, on a venu avec la biographie de Jacques. Nous apprécier chaque grand monde qui t'a fait effort et Assoya qui était là ensemble avec nous. Donc, si tu es capable de faire effort pour être là, continuer là avec nous, et bien ça t'a fait plaisir. Et chaque semaine, comme ça, on ne va pas perdu dans l'étude là, tout bon bagage qui vient pour dire, ça va permettre de participer ensemble avec nous. Et pour ne pas perdre rien dans l'étude là. Ne pas oublier, un réveil a commencé dimanche dernier. On attend tout le monde dimanche matin si Dieu veut, et puis dimanche soir, on a commencé réveil là avec Dr. Peterson. Merci tout le monde qui était en ligne. J'espère que vous avez partagé l'étude là avec l'autre monde, que bon Dieu bénisse nous. Et attention, nous avons gagné, c'est Rosie. Nous saluons frère Marc avec Madame Lé. C'est Jeannette Dimanche. C'est Olga Joseph. C'est Anna. Je dis c'est Rosie déjà. C'est Mania. C'est Marjorie. C'est Mary. Et bon, par contre, si c'est frère Edson, si c'est pas par c'est maman, bon, moi, téléphone Edson Gilbert. Et si c'est frère Mina, nous saluons. Si c'est frère Edson, nous saluons. C'est Lauriane. Ouais, c'est Jeannette Dimanche qui dit ça. Anno Alcimé. C'est Ivan. Et nous saluons Sénateur Alcimé. C'est Sophie Lise. C'est Danise. Que bon Dieu continue à toucher où. Et frère Sébastien, pasteur l'église Orlandoa. C'est Betty Jean, bon Dieu béni. Et c'est Judith Bernardin. C'est Emmanuel Edouard. Bon Dieu béni. C'est Manouchka. Et bon, mon sur YouTube, que bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Et nous comptons tout le monde qui est avec nous. C'est Licita. C'est Lynn. Bon, enfin. Nous sommes contents avec tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous.
Amen.